Tshisekedi a une espèce de choses qui l'accompagnent, qui est spirituelle. Si tu te frottes à lui, tu vas être par terre. Ah bon? Ouais. Tous ses ennemis, il les met KO. Un à un, ils viennent par KO. Ils viennent par KO. C'est comme une voûte céleste. C'est quelque chose c'est divin. Ça vient de Dieu parce que il est président, mais il dirige avec l'huile de la corne. Ces gens en soutane là. Les catholiques? Non, pas les catholiques. Il faut faire la différence entre ces voyous de la République et les catholiques. Il y a ces voyous de la République. Oui, il y a des voyous de la République. Les Cholés, les Ambongo, les Mouteba sont des voyous de notre République. Si un pasteur tenait le discours des Cholés, qui avait même appelé à l'insurrection, aujourd'hui il serait aux arrêts. Il y a des gens qui sont arrêtés, des généraux qui sont arrêtés, des journalistes qui sont arrêtés parce qu'ils ont déplacé le langage. Mais Cholé se permet tout en temps de guerre. Tout. Est-ce qu'un intellectuel, un homme d'église, ou un homme d'État peut-il tenir le discours que tiennent ces bandits-là qui se promènent partout, qui vont voir Kagame et qui circulent au nom du M23? Ah, écoutez, c'est le monde à l'envers. Mais ce qui se passe ici avec ces gens-là, qu'ils pensent que nous, Congolais, nous sommes naïfs. Quand Tshisekedi ne réagit pas dans une affaire, c'est que ce qui va arriver va être très fort. De ce côté-là, je fais confiance à mon président. L'État puisse arrêter le cardinal Ambongo, Monseigneur Cholé, Monseigneur Mouteba, c'est ce que vous voulez? Ouais, mais si John Chibangu, si Chiwewe, si tous les autres là-bas, les gars vont être arrêtés et eux, le dialogue en temps de guerre, je pense que les politiciens congolais sont des gens mauvais, méchants et immatures. Vous voulez un dialogue en temps de guerre. Si on nous prenait l'Est de notre pays, on va faire le dialogue comment? Ça veut dire que si on se met autour de la table... Envie de se préparer pour 2028, parce qu'aujourd'hui, là, on est en 2026, il reste 2 ans. Vous voulez parler élection pendant que vous êtes en guerre. Je ne comprends pas ce... En tout cas, ça, moi, ça me dépasse. Le problème au Congo, c'est que tout le monde est devenu président. Tout le monde. J'ai jamais vu ça. On a une classe politique immature. Le président Tshisekedi n'est pas obligé d'organiser les élections en 2028. Nous sommes agressés. Nous sommes en guerre. Je ne sais pas, les élections, peut-être ce sera en 2030. Moi, j'ai vu le président Tshisekedi président en 2030. Au nom du Congo, nous ne sommes pas fatigués de notre président. Nous voulons qu'il continue sa mission. Tous les Congolais sont d'accord que le président Tshisekedi, maintenant, il n'a plus un mandat. Nous lui avons donné une mission. Il est en mission. Quand il finit sa mission, là, en ce moment-là, il va plier le tablier et c'est fini. On se dit merci, bonjour, bye bye. Congo Avenir. Mokaya Bako. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes très contents, encore une fois, aujourd'hui, de vous retrouver dans le cadre de ces magazines, les débats congolais. Nous allons aujourd'hui parler des sujets importants. Le premier est en rapport avec la menace des États-Unis, menace qui pèse désormais sur le Rwanda. Les sanctions sont déjà brandies par les États-Unis. Il y aura une séance au courant de cette semaine, au terme de laquelle tout sera précisé si les sanctions vont encore une fois tomber sur Paul Kagame. Donc le thème de l'émission de ce jour est intitulé « Trump menace, Rwanda résiste, jusqu'où ira Kagame ?» Et nous parlerons aussi de ce débat, cette polémique autour de l'inspiration, des écritures telles que lancées par l'artiste gospel, le pasteur Marc Karambaï, une chanson chantée il y a de cela plusieurs décennies par l'Ifo du ciel, Inspiration, de son pasteur. Est-ce qu'effectivement l'inspiration qui vient bien entendu de Dieu peut-elle être plus forte que les Écritures? C'est une question, le débat est ouvert. Nous allons en parler dans cette émission aujourd'hui. Et pour cela, nous avons aujourd'hui dans cette émission le révérend Paul Mukendi, qui est un homme d'affaires, un écrivain, aussi responsable de la communauté, si je dois ainsi l'appeler, Parole de vie, qui est
une église implantée partout à travers le monde. Paul Mukendi est aussi conférencier. Révérend Paul Mukendi, bienvenue dans le débat congolais. Bonjour Charles Quin. Ça fait un bon bout de temps et nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. On commence d'abord par cette polémique entre le pasteur Mike Kalambay et le pasteur Lifoko Duchel, parce qu'il est aussi pasteur du message du temps de la fin. L'inspiration est-elle plus forte que les Écritures? Les uns disent oui, en s'appuyant sur la Bible. Les autres disent non, en s'appuyant aussi sur la Bible. Quelle est votre réaction à chaud lorsque vous voyez d'abord cette polémique, ce débat qui aujourd'hui enflamme la toile autour des Écritures? Votre première réaction? Bon, je dirais d'abord, je n'ai pas trop suivi ce qui s'est dit. C'est la deuxième fois qu'on m'a posé une question, mais je tenterai d'y répondre parce que je suis pasteur, je suis du domaine. Pour moi, citer déjà notre artiste, le pasteur Mike, et puis le pasteur Lifoko du ciel, artiste et musicien aussi. Oui, le pasteur Lifoko du ciel. Bon, moi je veux dire que sans entrer un peu en profondeur, je ne peux pas donner raison à Lifoko parce que lui c'est un hérétique. C'est un hérétique. Ah bon? Oui, il a fait des déclarations très fortes concernant Branham, jusqu'à aller considérer Branham comme Dieu, comme des histoires comme ça, tout ça. Alors, je me pose la question, est-ce que peut-il venir quelque chose de bon d'une personne comme ça? Je ne pense pas. Et deuxièmement, l'inspiration ne peut pas être plus forte que les Écritures. Non. L'inspiration, c'est une poussée interne. C'est comme la prophétie. Il y a du peut-être. Tu peux mal te réveiller le matin et nous dire n'importe quoi. Toute inspiration qui vient de Dieu glorifie Dieu. Ça, c'est la première des choses. Donc, il y a des inspirations qui peuvent ne pas glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que l'inspiration définit une action ou une parole à un moment bien donné. Tandis que les Écritures, c'est la référence. Toute inspiration qui est en dehors des saintes Écritures ne vient pas de Dieu. Parce que si tu veux comprendre Dieu, nous le comprenons à travers les saintes Écritures. Mais est-ce que avez-vous déjà suivi la chanson dont il est question ici, la chanson Inspiration de Lifoko du ciel? Il y a longtemps, on l'a chanté, plutôt qu'il a chanté cette chanson. Il y a longtemps. L'inspiration, c'est le monde de Dieu, elle vient de la voûte céleste, elle est plus forte que les Écritures. Non. Et là, il donne beaucoup d'exemples en se basant sur la Bible, comment Moïse est allé épouser une femme éthiopienne, alors que cela était interdit dans la loi. Et voilà. Mais lorsque le Seigneur est intervenu, l'Éternel, il a plutôt condamné Myriam et Aaron, qui avaient plutôt raison sur le plan de la loi. C'est chercher à tordre le sens des Écritures. Joseph a épousé aussi une femme étrangère. Abraham a épousé une femme étrangère. Ketura, c'est une femme étrangère. Il y en a beaucoup qui ont épousé des femmes étrangères. Alors, il y a la période, David a épousé aussi des femmes étrangères. L'autre ici, Salomon, a épousé aussi des femmes étrangères. Il y a des moments où, lorsque nous disons certaines choses, il ne faut pas oublier le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas parler d'une inspiration à chaque fois que tu lis, toi tu veux l'interpréter de ta façon. Non. Je pense que l'inspiration ne peut pas être plus forte que les saintes Écritures. Dieu est derrière sa parole, Charles Quin. Derrière sa parole, aucune personne ne peut aller en dehors de la parole de Dieu. L'inspiration définit une action. C'est tout. C'est des mots. Vous savez, il y a des gens, quand ils chantent, ou bien ils disent quelque chose. Moi, je vois certaines personnes qui donnent des révélations stériles. Mais tu trouves que la personne est contente, mais c'est une révélation qui ne peut pas te donner la vie éternelle, qui ne peut pas te faire avancer, qui ne peut pas fructifier quelque chose dans ta vie, mais vous trouvez que la personne est agitée devant. C'est la même chose. C'est une belle mélodie, mais ça ne veut rien dire. C'est tout. Mais la Bible dit que toute parole est inspirée. Ça veut dire qu'avant la parole, il y a l'inspiration. Comment vous pouvez, quelque chose qui a précédé l'autre,
peut-être ne pas être au-dessus de ce qui vient après. Il ne faut pas aussi prendre les choses, faire une traduction littérale. Toute parole est inspirée des dieux, utile pour enseigner, pour convaincre, tout ça. Là-bas, on veut définir l'action. Donc cette parole, elle vient des dieux. C'est ce qu'on veut nous dire. Là, il faut rentrer à la source en hébreu, en grec. Qu'est-ce que cela voulait dire? Parce que souvent en français, on peut lire une chose et la comprendre d'une certaine manière et courir vite. Quand on dit toute écriture est inspirée des dieux, cela ne veut pas dire que c'est l'inspiration qui vient avant la parole. Non. Cela ne veut pas dire l'inspiration de la façon dont on veut le dire. Ah, on voit une femme étrangère, on se sent inspiré, on dit prends-la parce que ça veut signifier ceci. Ça veut signifier l'Église. Ça veut tout simplement dire que Dieu a poussé les hommes à écrire. Parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Comme l'inspiration définit une action, c'est Dieu qui a inspiré les hommes, qui leur a poussé à écrire à un moment donné pour dire ok, j'écris, ça c'est la parole de Dieu et le Seigneur nous l'a donné. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dans la Bible, nous avons les paroles de Dieu et nous avons les paroles des hommes. Mais vous qualifiez quand même ce pasteur reconnu, vous dites qu'il est erratique. Oui, il est hérétique. Au cours de sa récente sortie médiatique, il a démontré effectivement que même dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus, lorsqu'il avait prêché à ses disciples, il leur a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsque l'Esprit est venu, l'inspiration est venue, Pierre a baptisé au nom de Jésus. Donc, cela démontre effectivement que l'inspiration a une valeur supérieure aux Écritures. Je pense qu'il est confus. Vous savez, quand on a un esprit de confusion, on confond tout. Il y a une différence entre la révélation et l'inspiration. Révélation, inspiration. Oui, c'est pas la même chose. Une révélation, c'est quelque chose qui est caché et que Dieu révèle. Ça peut être une connaissance, ça peut être quelque chose que le Seigneur nous révèle. Tandis qu'une inspiration, c'est une poussée interne. C'est pourquoi dans l'inspiration, il y a du peut-être. Dans la parole, il n'y a pas du peut-être. Dans l'inspiration, il y a du peut-être. C'est comme la prophétie. Nous avons des dons, on a des dons d'inspiration, des dons de révélation et des dons de puissance. Quand je parle de dons d'inspiration, j'ai par exemple, nous avons quelqu'un est inspiré, il peut prophétiser. C'est pourquoi dans la prophétie, c'est un don de révélation, un don d'inspiration. On dit, il y a du peut-être. Il dit, ne rejetez pas les prophéties. Retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Parce que vous avez certains prophètes, il arrive un matin, il est de mauvaise humeur. Et il vous dit des histoires qui peuvent vous compliquer vraiment la vie. Et pourtant, Dieu n'a pas parlé. C'est pourquoi il y a du peut-être. Et une personne peut commettre l'erreur. L'erreur n'est pas dans les Saintes Écritures, mais dans l'inspiration peut y avoir du peut-être. Pourquoi? L'inspiration venant de Dieu, il y a du peut-être dans ce qui vient de Dieu. C'est une action de Dieu poussant l'homme du Saint-Esprit, poussant l'homme à faire quelque chose. Tout comme tu peux sentir comme si c'était le Saint-Esprit qui t'a dit Charles-Quint fait ceci, mais en réalité ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est toi-même. C'est toi-même. Et tu l'as fait. Donc ça veut dire que... Donc là, ça ne vient pas de Dieu. Oui, ça ne vient pas de Dieu. Moi, je parle de ce qui vient de Dieu parce que dans sa chanson, il parle de l'inspiration qui vient de Dieu. Oui, c'est pour cela que je dis, quand il parle de l'inspiration, je peux même dire, c'est comme le don de sagesse. Vous savez, beaucoup de gens, ils peuvent recevoir la révélation, mais sans la parole de sagesse. Cette parole de sagesse te dira, par exemple, c'est comme on a guéri le lépreux... le général lépreux Aman, on lui dit jette-toi cette fois dans le Jourdain. Alors ça c'est le don de sagesse, c'est la parole de sagesse, c'est le procédé que Dieu utilise pour arriver au résultat. Alors la guérison est là, mais quel est le procédé que je dois utiliser pour arriver au résultat? C'est là qu'on lui dira jette-toi cette fois dans le Jourdain. C'est la même chose avec l'inspiration. Tout comme tu peux croire que tu es inspiré de Dieu, mais en réalité, tu n'es pas inspiré de Dieu. C'est du désordre tout simplement. D'abord, bref, l'inspiration ne peut pas être au-dessus des Saintes Écritures. Mais il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, l'homme de Dieu. J'en ai déjà cité quelques-uns ici. Mais prenons le cas de Pierre. Lorsqu'il était dans la maison, lorsqu'il était d'abord dans la chambre haute, où il avait vu une vision, et la voix qui lui disait, prends ça et mange. Et lui a refusé parce qu'il se conformait aux Écritures. Mais alors que
dans le monde spirituel, c'était autre chose qui contredisait ce qui était écrit. C'est ce que vous ne voyez pas que là, je dis, les gens sont dans la confusion. Il y a une différence. Là, c'est une révélation. Ce n'est pas une inspiration. C'est une révélation. Dieu te révèle maintenant quelque chose. Il te dit non, regarde, fais ceci. Une révélation, c'est quelque chose qui est caché. Quand c'est caché, Dieu maintenant révèle. Et tandis qu'une inspiration, c'est une poussée, comme je dis, c'est pour te conduire à prendre parole ou bien à poser une action. Mais en réalité, là, c'est à révéler les Écritures. Non, à parler. Là, c'est la révélation. Quand on révèle les Écritures, c'est la révélation. Tandis qu'une inspiration, c'est une action que nous devons poser à un moment donné, mais qui doit glorifier Dieu. Toute inspiration qui ne glorifie pas Dieu et qui n'apporte pas la vie ne vient pas des dieux. Non, ne vient pas des dieux. Toute inspiration doit... Écoutez, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pourquoi je dis, le faire est toujours dangereux parce qu'il est hérétique. Il a déjà dit que Branham, il a des enseignements un peu... mais il n'a jamais dit que Branham... Non, moi j'ai suivi ça. Non. Dans l'émission qu'il vient de faire récemment, peut-être qu'il a dit... J'ai suivi... Moi, j'ai suivi, il y avait un débat entre branhamistes. À un moment donné, il est allé trop loin parce qu'eux, ils prêchent Branham au lieu de prêcher Christ. Tandis que... Non, mais ils prêchent Branham comme étant les prophètes du temps de la fin, les prophètes de l'église de Laodicée. C'est ce qu'ils disent. C'est lui qui est venu révéler les 7 tonnerres, les 7 âges de l'église. C'est que personne n'a jamais fait. Hein, les gens sont libres. Bon, écoutez, ça c'est leur opinion. Moi, je prêche sur l'Apocalypse aussi. J'ai vu beaucoup de gens, beaucoup d'orateurs qui ont prêché aussi sur l'Apocalypse. Vous avez déjà révélé les 7 tonnerres comme Branham l'a fait? Peut-être plus que même ça. Hein. Ah bon? Ah oui. Je me suis vraiment documenté là-dessus. J'ai enseigné là-dessus. Il y a des prédicateurs aussi qui ont même écrit, qui ont parlé. C'est de l'orgueil, en fait, de croire que Branham est le seul qui a prêché sur les 7 tonnerres. Non. Est-ce que Branham est serviteur de Dieu? Branham est ceci? Oui, il a servi Dieu comme tous les autres. Peut-être qu'il a eu une grâce aussi excellente. Mais de là... Hein? Vous, en tant que pasteur, vous dites quand même, peut-être, c'est incroyable. Parce que vous connaissez quand même Branham, c'est pas aujourd'hui que... Oui, c'est une façon de parler, parce qu'il y a des gens peut-être qui ont travaillé plus que lui. Ah bon? Ah oui. Le dernier prophète qui est venu sur la terre pour révéler les mystères cachés, c'est lui, l'Élie, qui devrait venir, selon ce que disent eux-mêmes les branhamistes. C'est ce que je parle de l'hérésie. Jésus a dit de Jean-Baptiste, c'est lui, Élie, qui devrait venir. Comment Jean-Baptiste est même Élie? Élie s'habillait en peau de chameau, Jean-Baptiste s'est habillé en peau de chameau. Élie ne s'est jamais marié, on ne nous a pas parlé de sa famille, Jean-Baptiste ne s'est jamais marié. C'est une femme qui a mis fin au ministère d'Élie, et c'est une femme qui a mis fin au ministère de Jean-Baptiste. Et Jésus a dit, si vous voulez le comprendre, c'est Jean-Baptiste, c'est lui, Élie, qui devrait venir. Alors si quelqu'un vient me dire encore que Branham, c'est lui, Élie, qui devait venir, ben écoutez là, quand même, écoutez, il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans ma tête. Jésus l'a déjà dit. Il est la fin de la loi, il est la fin du discours. Là où le Seigneur a clos le débat, il n'y a personne qui peut venir ouvrir le débat. Qui qu'il soit, même si tu t'appelles Branham, je suis désolé, tu peux avoir des fanatiques, ce ne sont que des fanatiques. Jésus a mis un terme là-dessus. Jean-Baptiste, c'est lui, Élie, qui devrait venir. Point barre. Vous savez, l'homme de Dieu, Branham est présenté comme l'ange de l'église de Laodicée. Laquelle église et lequel ange Dieu l'a pratiquement vomi. Est-ce que vous comprenez quelque chose là lorsque l'on on présente Branham comme étant l'ange de l'église de Laodicée? Ça c'est le débat, tout simplement. Est-ce qu'il est effectivement cet ange-là de l'église de Laodicée? Non, il n'est pas cet ange-là. Ah bon? Non, il n'est pas cet ange-là. L'ange rejeté par les Écritures, parce que c'est ce que la Bible dit. Il n'est pas cet ange-là. Il n'est pas cet ange-là. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? Quand on nous dit l'église de Philadelphie, maintenant, qui est l'ange de l'église de Philadelphie? Vous savez, le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on est américain que tout nous appartient. Dieu n'est pas américain. Il y a des grands serviteurs de Dieu aussi en Afrique, en Asie et partout. C'est parce qu'en ce temps-là, du temps de Branham, écoutez, quels sont les prédicateurs congolais, des prédicateurs africains qu'on connaissait? On ne les connaît pas. Mais aujourd'hui, nous avons aussi des grands prédicateurs africains, je ne sais pas, asiatiques, de l'Amérique latine et ainsi de suite.
C'est de la prétention, en fait, de croire que non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est ce que la Bible nous interdit, c'est ça l'orgueil. Mais en réalité, moi, je pense qu'on peut être serviteur de Dieu, faire des miracles, mais on ne peut pas contredire les Saintes Écritures. Mais alors, parce que vous dites qu'on ne peut pas contredire les Saintes Écritures, le pasteur du Fogo du Ciel a donné aussi un exemple sur la circoncision. Que peut-être qu'il y a des Paul choses... a expliqué sur la circoncision, alors que personne, avant Paul, qui n'avait pas l'inspiration, n'avait pas parlé comme Paul sur la circoncision. Non, la circoncision a commencé depuis du temps d'Abraham. Et puis quand Paul explique, Paul parle par révélation. Il confond révélation et inspiration. Ah, c'est l'Ifogo qui confond révélation et inspiration. Oui, il confond. Il faut qu'il comprenne d'abord la définition d'une inspiration bibliquement et la définition de la révélation sur le plan biblique. Sinon, il fait l'amalgame. Et là, il ne se retrouve plus. Tout ce qui est révélation, il prend ça comme inspiration. Et ce qui est inspiration, il prend ça comme révélation. Et il est dans la sensation et il pense qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Non, il confond. Il faut qu'on démêle un peu tout ça. Et là, tout va rentrer en ordre. Et on comprendra que même une révélation, la révélation d'une révélation n'est pas une révélation. Toute révélation, c'est Dieu qui nous montre ce qui est caché dans sa parole. Et ça doit venir toujours glorifier le Seigneur. Pas en dehors de ça. Toute inspiration, c'est dangereux ces histoires-là. C'est ce qui pousse les gens. Non, j'ai reçu une inspiration, il faut qu'on sacrifie cet enfant-là. J'ai reçu une inspiration à cette maman-là. Bon, il faut que je te lave. Hein. Toi, l'inspiration, c'est plus fort que les Écritures. Dieu m'a dit pour ta guérison, va te déshabiller là-bas, je vais aller te laver. Bon, toi, Dieu m'a dit, c'est dangereux. Il a parlé même, il a donné l'exemple du prophète Ésaïe qui il avait reçu la parole qui lui disait de marcher nu. Et il dit que sans l'inspiration, les gens ou lui-même n'allaient pas comprendre ce que cela voudrait dire. Donc, est-ce que là, il fait encore une confusion entre inspiration et révélation? Oui, il confond vraiment des choses. Et c'est là que je dis c'est dangereux de la manière dont il les amène. C'est très dangereux. J'ai vu des femmes quitter les maris quitter leur femme ou des femmes quitter leur mari disant que Dieu m'a parlé d'abandonner mon foyer et de partir. Donc vous allez dire que non, quoi, il a reçu l'inspiration. On va tout excuser, toutes les bêtises, toutes les affaires au nom de l'inspiration. C'est ce qu'il veut nous enseigner en fait. C'est pourquoi je dis, c'est de l'hérésie. C'est pas biblique, c'est dangereux. C'est dangereux. Moi je ne sais pas, le débat qu'il y a entre lui et le pasteur, oui, moi je ne sais pas, le débat qu'il y a, ça a commencé par où? Moi c'est juste une question qu'on me pose selon les Saintes Écritures, c'est là que je dis non, c'est dangereux. Et venant de lui, parce que la manière dont il présente Branham, écoutez, c'est dangereux. Moi, je n'écoute plus sa musique à cause de ça. Ah bon? Ouais. J'aimais beaucoup sa musique. À cause de la chanson Inspiration? Non, non, pas à cause de la chanson Inspiration. La manière dont il présentait Branham. Pour moi, je dis qu'il est hérétique. Je n'écoute plus sa musique. Non. Donc, présenter Branham comme étant le dernier comme étant prophète, Dieu, il le présente d'une manière comme étant l'égal de Christ. Non, c'est le dernier messager du temps de la fin qui est venu révéler ce que personne n'a jamais prêché avant lui. Et si on ne croit pas à ce message, on n'ira pas au ciel. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. La seule façon d'accéder au ciel, c'est de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais croire aussi en son envoyé, les prophètes, parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Éternelle. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Point barre. Pas connaître Paul Mukendi, pas connaître Branham, pas connaître, je ne sais pas, Léopold Mutombo, pas connaître, je ne sais pas, Billy Graham, pas connaître, je ne sais pas, T.D. Jakes ou je ne sais pas, Benin. Non. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Qui que tu sois, Branham ou je ne sais pas quoi, ça ne marche pas. Alors, on comprend que vous vous opposez à ce que... est-ce que vous reconnaissez, et je dois terminer par là, que le prophète Branham est l'unique et le seul prophète que le Seigneur Jésus a envoyé en ces temps de la fin pour révéler les autres mystères qui n'étaient pas révélés avant lui dans les Écritures? Vous reconnaissez cela? Non. Non. Vous ne les reconnaissez pas comme les messagers du temps de la fin? Non. Je ne suis pas branhamiste. Pourquoi je veux reconnaître ça? C'est pourquoi les autres les appellent branhamistes.
Mais moi, je ne suis pas branamiste, je ne reconnais pas ça. Je ne reconnais pas Donc, ça. de tout ce que Branham a fait comme travail lorsqu'il était en vie, Il a travaillé comme serviteur de Dieu, comme tout le monde, comme moi qui fais ma part. Lui aussi, il a fait sa part, selon chacun, selon sa grâce. Mais pour dire qu'il est le prophète du dernier temps, non. Non. Voilà, merci beaucoup, révérend Paul Mukeni. Mais est-ce que je peux vous demander de retirer quand même ce que vous avez dit ici, qualifiant les pasteurs et les faucons du ciel d'hérétiques? Ça, c'est quand même fort. Est-ce que vous pouvez retirer cela? Non, je ne peux pas retirer. Moi, je trouve qu'il est hérétique. Il faut écouter ses enseignements quand il parle de Branham. On ne peut pas comparer Branham à Christ. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Même si on est fanatique de Branham, je respecte les branhamistes. J'en ai vu des branhamistes honnêtes, sincères, des fois des frères avec qui on a partagé le podium, on a partagé la parole de Dieu, on a eu des débats dans le respect, mais qui ne sont jamais allés loin pour dire qu'ils prennent Branham comme étant leur leader, comme étant un prophète. Pas pour dire que non, il est la fin du discours, il est le dernier prophète, il est le Saint-Esprit. Il y en a même qui peuvent dire, oh Branham, et il y en a qui sont même idolâtres, jusqu'à mettre la photo de Branham dans le culte, le lieu du culte. Et pourtant la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne te feras pas même d'image taillée, ni une représentation quelconque. Et ils ont des photos dans le culte où on adore le vrai Dieu. Ah non, écoutez là. Ça, c'est aller trop loin. Je suis désolé, je pense qu'il y en a qui sont trop fanatiques, qui vont s'échauffer les esprits. Je ne veux provoquer personne, mais je dis tout simplement que pour moi, Branham n'est pas Dieu. C'est un serviteur de Dieu, comme tout le monde. Alors, vous dites comme tout le monde, et c'est ce qui vous différencie des autres, parce que beaucoup de branhamistes le disent avec l'écriture à l'appui, que Branham ne peut pas être comparé aux autres prophètes de Ephésiens 4. Mais lui, c'est le dernier. Parce que beaucoup que l'on voit aujourd'hui, ce sont des prophètes des dons, mais lui était prophète du ministère. Est-ce que par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie, vous ne devez pas confirmer ça? Comme vous ne pouvez pas confirmer ce qu'ils disent là, les branhamistes? Dans notre génération, nous avons connu aussi des grands prophètes. Peut-être que les autres ont des yeux qui sont comme aveugles. Hein. Qui ne sont pas des prophètes du ministère, peut-être des dons, hein, qui ont un don de prophétie, mais pas des prophètes des ministères comme Jérémie, comme Esaïe. Voilà. Et Branham est de cet ordre-là, selon ce qu'ils disent. Oui, mais moi je connais beaucoup de grands prophètes. Et d'ailleurs, dans les enseignements de Branham, il y a beaucoup d'hérésies. Beaucoup d'hérésies dans les enseignements de Branham? Dans beaucoup. Prends les enseignements de Branham, essaye de lire. Quel enseignement, par exemple? La sémence du serpent? D'abord, en commençant même par là. La sémence du serpent? En commençant même par là. En commençant même par là. Ce n'est pas parce que Branham l'a dit que c'est la parole de l'évangile. Je suis désolé. Paul dit, si quelqu'un vient vers vous, vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Même un ange qui vient de Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne se vérifient pas. Il y a beaucoup de choses qui sont en contradiction avec les Saintes Écritures. Alors, moi, je trouve que c'est de la prétention de dire qu'il n'y a pas d'autres prophètes en dehors de lui. Non, il y a des grands prophètes jusqu'au même aujourd'hui. Il y en a des grands. Des gens qui font des miracles terribles et qui parlent de la part de Dieu. Il y en a jusqu'à aujourd'hui. Alors, Révérend Paul Mukeni, merci beaucoup pour cette première partie. On entre maintenant dans les sujets principaux de cette émission. Trump menace, Rwanda hésite jusqu'où ira Paul Kagame. La guerre dans l'Est, la RDC est pratiquement entrée dans une phase d'enlisement, qui ne dit pas ce nom, et c'est là au détriment des Congolais qui sont là-bas, qui continuent à souffrir jusqu'aujourd'hui. Comment trouvez-vous l'attitude de Paul Kagame qui récemment a fait une sortie médiatique qualifiant le président Tshisekedi d'un enfant gâté de la communauté internationale, et il a demandé même à tous ceux-là, il les a ordonnés, hein, ceux-là qui brandissent les sanctions, qu'ils aillent en affaire. Ça veut dire que Kagame n'est pas prêt à entendre parler des sanctions, il ne va pas reculer. Révérend Paul Mukeni. Bon, je pense que c'est juste une souris avec un micro. Kagame, c'est un homme du passé. Ah bon? Ouais, c'est un homme du passé. Il est fini. C'est pourquoi il parle. Est-ce que vous voyez le président Tshisekedi parler? Il ne parle plus parce qu'il a déjà gagné. Il a déjà mis Kagame à terre, de la même manière qu'il a mis Kabila à terre. Est-ce que vous voyez le président Tshisekedi faire une déclaration? Non.
Lui, il est là-bas en train de dîner avec le président Trump, tout ça, tapis rouge à gauche, tapis rouge à droite, et c'est Kagame qui s'affole, il parle. Non, c'est une façon, il veut montrer les muscles. Ben, écoutez, il est trop petit pour montrer les muscles. Écoutez, Kagame va faire le muscle avec qui? Avec les Américains? Oui, mais c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est tout simplement une façon de parler. Mobutu l'a fait, elle l'a fait aussi à la fin de sa vie. Il l'a fait lorsqu'on est venu lui dire que nous ne voulons pas voir ton cadavre rouler dans les ruelles de Kinshasa. Il a voulu montrer les muscles. Non, vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Il a presque grondé les émissaires américains. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Kagame est fini. Moi, je demanderais seulement au président de la République, de la même manière que Kagame est en train de dire Tshisekedi était un enfant gâté, mais Kagame était un enfant gâté. Kagame se permettait d'entrer au Congo ici, un grand pays comme ça. Lui, un président d'un tout petit pays. Il nous a malmenés pendant ces années. Et nous avons une mémoire d'éléphant. On n'oubliera pas ce que Kagame a fait. Et notre tour arrive maintenant, nous aussi, eux aussi, avec les Ougandais qui se préparent. Il n'est pas seul. Il y a aussi l'Ouganda qui veut commencer à se dédouaner là. Non. L'Ouganda l'a soutenu dans toutes ces bêtises qu'ils ont fait en RDC. Ils ont tué, ils ont pillé. C'est un homme fini. Ben, écoutez, ce que dit, je ne sais pas. Vous savez, les gens pensaient que c'était du dialelo lorsqu'on disait que non. J'étais en train de dire que c'est le meilleur président de toute l'histoire du Congo. Il a 10 ans d'avance plus que sur les politiciens congolais. Ben, aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Kagame est à terre. À terre. Une personne qui n'est pas à terre ne parle pas. Ne parle pas. Il est serein. Regardez le président. Il ne parle pas. Il s'occupe de sa population. Peut-être demain, vous allez le voir inaugurer une affaire quelque part. On le filme, il salue sa population. Il ne parle plus même de Kagame. Il ne parle plus parce que pour lui, Kagame, il est tout petit et il se met même dans la posture du président d'un grand Congo. Et que Kagame ne peut plus s'amuser. Il a pris Kagame par la gorge. Écoutez, quand même, Charles Quint, qu'on nous laisse aussi festoyer, qu'on nous laisse jubiler, qu'on nous laisse nous réjouir. Quand vous voyez un président américain, un président américain, dire devant tout le monde, les caméras du monde entier, il demande au président congolais de la RDC, Félix Tshisekedi, de se tenir debout. Il dit c'est un brave homme. Waouh! Même l'Amérique, quand Trump parle, ça veut dire qu'Obama a parlé, W. Bush a parlé, ça veut dire que Biden a parlé, tout le monde a parlé, même Arnold Schwarzenegger, c'est Trump représente l'Amérique. L'Amérique a parlé que c'est un brave homme. Il s'est battu pour son pays. Ouais, mais écoutez là. Mais on doit jubiler. Vous jubilez au moment où Donald Trump aujourd'hui est taxé de tous les mots à travers le monde, des racistes. Il n'a pas de respect envers ses alliés historiques, ses partenaires. Et ça, c'est connu, mais de votre côté, vous jubilez. Vous pensez que... mais aujourd'hui, le Congo est très important, et plus important aux États-Unis, plus que même la France. Ah bon? Oui, mais qu'est-ce que les Européens... Le Congo est plus important que la France auprès des Américains? Mais oui. Ah bon? Oui, la France a perdu le terrain. D'abord en Afrique. La Russie l'a chassé dans beaucoup d'endroits. Et aujourd'hui, la France produit quoi? Les minéraux rares sont au Congo. Aujourd'hui, la cartographie du monde a changé. Ça se passe entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Ça a changé. L'Europe ne se retrouve pas. C'est pourquoi l'Europe s'accrochait aux États-Unis. Mais Donald Trump dit non, nous payons tout pour vous. L'Amérique dit nous payons tout pour vous. Mais non, si vous voulez qu'on vous protège, payez. C'est ça le problème. Donald Trump n'a pas refusé de protéger l'Europe, mais il leur demande aussi de toucher au portefeuille. Mais ils n'en sont pas capables. L'Europe est finie. Ils montraient le muscle à travers les États-Unis. Aujourd'hui, le Congo est très important. C'est un pays stratégique. Plus que la France vis-à-vis des États-Unis. Mais qu'est-ce que l'Amérique va gagner? Qu'est-ce que l'Amérique va gagner? Mais les échanges commerciaux, c'est en termes de centaines de milliards. Ce n'est pas le cas avec la RDC. Hein? Aujourd'hui, c'est la France qui dépend beaucoup plus des États-Unis que l'Amérique de la France. Vous voyez comment Donald Trump les malmène tous. Tout le monde a besoin de l'Amérique. Il dit, je vais mettre seulement un peu de pourcentage de taxes sur vos vins. C'est terminé. Macron est prêt à pleurer. Non, 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 non. Pourquoi ils ne font pas ça contre l'Amérique? Donc c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous devons aussi jubiler. La guerre va finir, la guerre va s'arrêter. La guerre va s'arrêter, mais Paul Kagame a encore ses militaires sur les sols congolais. Il ne les retire pas?
Et ça, c'est clair. Mais vous, vous jubilez, vous pensez que le président Tshisekedi a arraché une victoire éclatante, le fait que Donald Trump l'ait demandé de se Ce n'est lever. pas seulement des faits que Donald Trump l'a réclamé. Aujourd'hui, l'a acclamé. Aujourd'hui, le Congo est sur la scène internationale. Il peut parler de sa propre voix. Ce qui n'était pas arrivé pendant longtemps. On avait un étranger à la tête du pays ici qui a donné notre pays à Kagame. Kagame s'est tout permis au Congo. Et il parlait, il répondait pour les Congos. Mais aujourd'hui, les Nations Unies ont reconnu que le Rwanda est un agresseur. Et pourtant, avant, on n'a pas reconnu cette histoire-là. L'Amérique a reconnu. Et aujourd'hui, Tshisekedi est un brave homme. Et nous devons aussi, nous Congolais, être sérieux sur ce point-là. C'est un pays voisin qui nous a agressés. Et nous savons que derrière Kagame s'est trouvé la France, s'est trouvé l'Angleterre, s'est trouvé la Belgique, tous ces pays européens, la Pologne, et ainsi de suite. Et c'était La difficile. Belgique n'a jamais été du côté du Rwanda, ça aurait été connu. Bon, écoutez, Ça c'est clair, la Belgique a toujours condamné les Rwandais. Même au Rwanda de retirer ses... l'Europe, les 27 ont toujours été du côté du Rwanda, et la Belgique y compris. C'est aujourd'hui que tous veulent se rétracter, parce que la bataille qu'il y a, il y en a peut-être qui soufflent dans l'oreille de Kagame, lui disant non, on essaye, quelque chose peut changer, attends d'abord. Il cherche à gérer la situation, mais c'est un homme fini. Tshisekedi a une espèce de chose qui l'accompagne, qui est spirituelle. Ouais, qui est spirituelle. Si tu te frottes à lui, tu vas être par terre. Ah bon? Ouais. Tous ses ennemis les mettent KO. Un à un, ils viennent par KO. Ils viennent par KO. C'est comme une voûte céleste. C'est quelque chose c'est divin. Ça vient de Dieu parce que il est président, mais il dirige avec l'huile de la corne. C'est ce qui énerve même tous ces gens en soutane là. Les catholiques? Ouais. Non, pas les catholiques. Il faut faire la différence entre ces voyous de la République et les catholiques. Il y a des voyous de la République. Oui, il y a des voyous de la République. Les Cholés, les Ambongo, les Mouteba sont des voyous de notre République. Et nous devons être sérieux, nous Congolais. On doit être sérieux. On ne doit pas laisser ces gens-là nous enquiquiner pendant que nos frères et sœurs meurent à l'Est. Mais eux sont en train de dire du n'importe quoi. Si un pasteur tenait le discours des Cholés, qui avait même appelé à l'insurrection, aujourd'hui il serait aux arrêts. Il y a des gens qui sont arrêtés, des généraux qui sont arrêtés, des journalistes qui sont arrêtés parce qu'ils ont déplacé le langage. Mais Cholé se permet tout en temps de guerre. Tout. Est-ce qu'un intellectuel, un homme d'église ou un homme d'État peut-il tenir le discours que tiennent ces bandits-là qui se promènent partout, qui vont voir Kagame et qui circulent au nom du M23? Ah, écoutez, c'est le monde à l'envers. Ça ne se fait pas en Russie, ça ne se fera jamais en Ukraine, ni partout ailleurs. Nous sommes agressés. Ni même au Rwanda, hein? Ni même au Rwanda. Que tu aimes Tshisekedi ou que tu ne l'aimes pas, ici nous nous battons pour le Congo. Et celui qui est président du Congo, c'est Félix Tshisekedi. Donc nous nous battons pour nos terres. Mais ils vont être là, ils vont réclamer le dialogue, ils vont réclamer le partage du gâteau, ils vont réclamer ceci. Les autres vont même acclamer Kagame, disant que c'est un grand leader qui tue vos populations. Et au nom de quoi on dit que c'est un cardinal? Ça veut dire que parce qu'il est cardinal, lui, il peut tout se permettre. Et nous, nous sommes des sous-hommes, nous sommes les sous-congolais. Nous, on ne peut pas tout se permettre, sauf eux. Mais quand vous prenez le comportement, c'est un comportement des voyous. Des voyous. Les gens qui veulent à ce que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour fumer les calumet de la paix, enterrer la hache de la guerre, vous les qualifiez de voyous. Ils ont démontré que s'ils ne condamnent pas les Rwanda ou l'AFC M23, c'est parce que pendant la guerre, de deux côtés, l'armée tue et aussi les rebelles tuent. Et voilà pourquoi ils ne peuvent pas condamner. Je ne sais pas pourquoi les services secrets n'interpellent pas ces bandits-là. Et je ne sais pas pourquoi le président de la République ne réagit pas, mais je connais. Quand Tshisekedi ne réagit pas dans une affaire, c'est que ce qui va arriver va être très fort. De ce côté-là, je fais confiance à mon président. Mais ce qui se passe ici avec ces gens-là, je pense qu'ils pensent que nous, Congolais, nous sommes naïfs. Ils passent dans les médias, racontant n'importe quoi,
Tout ce qu'on fait, c'est de passer dans les médias, dénoncer, non, ils ont parlé, ils ont parlé. Non, il faut qu'à un moment donné, qu'on leur montre qu'ils vont un peu plus loin. Qu'on leur montre, ça veut dire quoi? Qu'on leur montre qu'ils vont un peu plus loin. Vous voulez que l'État puisse arrêter le cardinal Ambongo, Monseigneur Cholet, Monseigneur Mouteba? C'est ce que vous voulez? Ouais, mais si John Chibangu, si Chiwewe, si tous les autres là-bas, les gars vont être arrêtés, et eux, parce que les autres aussi, c'est la branche, ces gens-là en soutane, c'est la branche du M23, sur notre sol. Comment la branche du M23? Les gens qui veulent à ce que les M23 ils parlent se retrouvent autour d'une table avec Kinshasa et toute l'opposition, un dialogue inclusif, vous les qualifiez. Vous êtes un pays en guerre qui réclame le dialogue pendant que vous êtes agressé par un pays étranger. Donc vous voulez aller au dialogue pour parler avec qui? Avec Kagame? On veut encore que ce pays soit infiltré comme il a été infiltré. Ces gens-là qui sont là, qui nous font la guerre, répondent au nom du Rwanda. Ils font ce que le Rwanda a décidé. Alors nous voulons aller au dialogue avec eux. Ils ont tué. L'autre qui dit, moi on m'a pris mes carrés miniers. C'est pourquoi je m'en vais en guerre. L'autre qui dit, non, moi je ne me retrouvais plus. On ne m'a pas donné de nomination. Voilà pourquoi je sors maintenant. Ouais, je me retrouve aussi de l'autre côté. Et nous allons aller maintenant, nous asseoir là, autour d'une table pour faire quoi? Partager le gâteau, comme le soi-disant cardinal l'a dit. On doit partager le gâteau. Donc comme si le Congo, c'était de la blague, il faut partager ce gâteau-là. C'est pas parce qu'il est cardinal, je suis désolé. C'est pas parce que tu es cardinal que toi tu peux te permettre de tout dire, de tout faire, et ainsi de suite. Il n'est pas plus congolais que moi. Non, je suis désolé. Il faut que l'État agisse, parce qu'à un moment donné, nous on n'acceptera pas ça. Parce que si nous on tenait ces discours-là, l'État ne va pas accepter. Vous qui? Nous les pasteurs, nous les peuples, nous les citoyens. Donc il y a des pasteurs, il y a des journalistes, il y a des citoyens, quand ils parlent, c'est fini, ils sont interpellés. Ah non, ne parlez pas comme ça. Il y en a qui sont même traduits en justice. Mais eux, est-ce que vous savez que Cholet s'est permis de dire? Non, on attend seulement un courageux. Qu'un courageux surgisse. Un leader courageux. Ouais, pour venir prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir. Ah, écoutez, il en appelle à un coup d'État. Mais ce monsieur continue à circuler. Et vous savez, ce qui est énervant chez Cholet, ce n'est pas ce qui sort de sa bouche, mais c'est son visage même. Ça énerve. Donc le simple fait de le voir, vous sentez que le gars, il vous énerve, il vous irrite. Le simple fait de le voir même à l'écran de télévision, moi ça m'offense. Ah bon? Ça m'offense. Ça m'offense. Tout ça parce qu'il veut les dialogues qui vont réunir les Congolais autour du table. C'est pas le dialogue qu'il veut. Pour ôter les préceptes du Rwanda. Ce sont des gens, tout ça parce qu'ils collaborent avec le Rwanda. C'est de la haute trahison. C'est des collabos. C'est pourquoi je dis c'est des voyous de la République. C'est des collabos. En ce temps de guerre, nous devons tous nous souder derrière le chef de l'État. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Que tu aies voté pour lui ou que tu n'aies pas voté pour lui. C'est lui notre chef de l'État, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On avait vu les révélations que, je crois, l'archevêque Kankens avait fait à l'époque, lorsqu'il cherchait ce dialogue. Donc, ils voulaient, eux, aller au nom du dialogue, remplacer le président de la République et toutes ces histoires-là. Je pense qu'il a presque insulté, lui, Cholet. Il a presque insulté, lui, ce quoi être intellectuel ou je ne sais pas quoi. Cholet a déjà, il dit qu'il est pasteur. Il n'a jamais gagné une âme au Seigneur. Lui, Cholet. Il connaît comment on gagne une âme au Seigneur. Qu'on le sort de l'église catholique là-bas, qu'on nous mette avec Cholet dans la rue ici. On dit, ok, fondez des églises. Allez gagner les âmes. Il sera capable, lui. Et puis il a presque insulté le pasteur Kankeza. Il a l'injure facile. C'est pourquoi je dis, écoutez, ce qui sort de sa bouche, ce n'est pas seulement ce qui est coche, c'est son visage même. Ah mais c'est connu que les catholiques font de grandes études, ils ont beaucoup de diplômes, surtout les prêtres qui arrivent à ce niveau-là. Est-ce que peut-être il voulait parler de ça peut-être? Est-ce que ce sont des diplômes qui font l'homme? Ce sont des valeurs, ce ne sont pas des diplômes. Il est là, il a des diplômes, mais il se comporte comment? En voyou de la République. Il est prêt à vendre son pays aux Rwandais. Il est prêt à faire tuer ses frères et sœurs et acclamer ses bourreaux. Mais il dit qu'il est diplômé. Quel diplôme? C'est triste pour les universités qu'il a fréquentées. Alors, le simple fait d'aller fouler les pieds à l'université ne sous-entend pas que tu es intellectuel. On peut juste aller apprendre. Quand vous êtes en Occident, vous pouvez voir même les aliénés mentaux vont à l'école. Ils vont aussi apprendre. Mais ce sont des valeurs qui font l'homme. Les valeurs.
Alors, révérend Paul Mukendi, on termine par le dialogue, hein, bien qu'on était déjà en train de parler de ça. Le président Tshisekedi, devant les ambassadeurs, a clairement dit que oui au dialogue, mais pas avec n'importe qui. Et cerise sur les gâteaux, ils se sont vus avec Martin Fayoulou aux États-Unis. Fayoulou demande à ce que le président accepte un dialogue inclusif et qui sera dirigé par la Senko SCC. Votre réaction? Je pense que d'abord, le dialogue en temps de guerre, je pense que les politiciens congolais sont des gens mauvais, méchants et immatures. Vous voulez un dialogue en temps de guerre. Si on nous prenait l'Est de notre pays, on va faire le dialogue comment? Ça veut dire que si on se met autour de la table... Envie de se préparer pour 2028, parce qu'aujourd'hui, là, on est en 2026, il reste 2 ans. Vous voulez parler élection pendant que vous êtes en guerre. Je ne comprends pas ce... En tout cas, ça, moi, ça me dépasse. Charlequin, vous voulez parler élection. Le problème au Congo, c'est que tout le monde veut devenir président. Tout le monde veut devenir président. Tout le monde, j'ai jamais vu ça. Tout le monde veut devenir président. Mais vous vous dites finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On a une classe politique immature, immature. D'abord, premièrement, je le dirais que le président Tshisekedi n'est pas obligé d'organiser les élections en 2028. Nous sommes agressés, nous sommes en guerre. Je ne sais pas, les élections, peut-être ce sera en 2030 ou quoi. Et moi, j'ai vu le président Tshisekedi président en 2030. J'ai vu ça en vision. Ah bon? Oui. Ça, je l'ai vu. Et moi, je ne suis pas ce genre de pasteur qui va dire une prophétie et puis ça ne tient pas. Non. Moi, quand je dis que Dieu m'a dit, ça tient jusqu'au bout. Je l'ai vu. Et un dialogue dirigé par la Senko, les ennemis, les voyous de la République, non. On ne veut pas. Et, écoutez, c'est des voyous, ces gars-là. On ne voudra pas qu'ils dirigent encore. Aujourd'hui, dans la balance entre les églises de réveil et les autres là-bas, la Senko, les autres, tout ça, écoutez, c'est nous qui pesons quand même. Là. Ah bon? Non, c'est nous quand même qui pesons. On les a déjà mis à terre. Vraiment, on les a mis la tête à terre, le genou sur le cou. Pam, c'est là qu'ils sont. Et ils veulent même aller diriger l'affaire. Non. Qu'on sorte de ces histoires-là, ces gens, une fois pour toutes. Il n'y a pas de Senko partout au monde, en France, aux États-Unis, mais pourtant, la religion est très forte aux États-Unis. Hein, elle est très forte. Mais il n'y a pas de Senko là-bas pour aller diriger quoi que ce soit. Non. On était bien. Tout d'un coup, ils ont créé une crise. À chaque fois, les politiciens congolais créent une crise pour entrer dans l'institution. Ils ont boycotté les élections, les Kabila et consorts. Donc ça veut dire que si nous allons au dialogue, tous ces gens comme les Kabila, les Katumbi, qui ont soutenu le dialogue inclusif, Kabila bien sûr. Kabila avec ils seront des Congos. Si ils le font, je ne pense pas que les autres soient plus congolais que nous. Alors un autre Congolais s'élèvera aussi pour aller faire la même chose. Et il va exiger. Et cette fois-là, même les autres qui se sont obtenus de rejoindre la rébellion, ils iront dans la rébellion. Parce qu'ils se diront, ça finira toujours, qu'on ira au dialogue et on aura bien de cause. C'est comme ça que ça va finir. Donc tous les autres qui ne sont pas partis, qui sont restés tranquilles, ils diront, ok, ça va commencer par où? Soit ça ne commencera pas par l'Est encore, ça peut commencer par, je ne sais pas, le Nord ou le Sud, et ainsi de suite. Alors les autres diront, allons rejoindre la rébellion, faisons des crimes, arrachons les biens d'autrui, faisons-nous l'argent, et après ça finira toujours par un consensus. Moi, je ne suis pas pour le dialogue. Pour le moment, non. Il y a des institutions. Il y en a qui ont accepté d'aller aux élections. Tous ceux-là qui ont accepté d'aller aux élections sont dans les institutions. Il y a une opposition et il y a la majorité. Point barre. Fayoulou a refusé d'aller aux élections avec toute son équipe. Il est allé seul. Seul. Il était candidat président, sans député, sans rien. Maintenant, aujourd'hui, il ne se retrouve pas. Il commence à réclamer le dialogue. L'autre, il attend. Lorsqu'on organisera les élections, lorsque la guerre sera finie, lorsqu'on aura le calme, tout est beau parce que pour le moment, les Congolais aiment leur président Tshisekedi, qui fait un bon travail. Il parle au nom du Congo. Nous ne sommes pas fatigués de notre président. Nous voulons qu'il continue sa mission. Tous les Congolais sont d'accord que le président Tshisekedi, maintenant, il n'a plus un mandat. Nous lui avons donné une mission. Il est en mission. Quand il finit sa mission, là, en ce moment-là, il va plier le tablier et c'est fini. On se dit merci, bonjour, bye bye. Merci beaucoup, révérend Paul Mukendi, d'avoir
accepté notre invitation pour cette émission, Les Débats Congolais. Merci à vous, chers téléspectateurs. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne GSR Congo. Abonnez-vous massivement. Partagez cette émission partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.